Dans cet exercice, nous allons étudier une lanterne de la masse M suspendue à l'aide de deux fils inextensibles de la masse négligeable au milieu de la rue. Donc la largeur de cette rue vaut L. Donc le système est symétrique par rapport au centre de cette rue. La tension critique des fils vaut P, c'est-à-dire que ces fils peuvent supporter la tension jusqu'à P newton. Donc on connaît L, on connaît P, on connaît la masse. On connaît également la hauteur sur laquelle la masse M est suspendue par rapport au sol. C'est la petite hauteur h. Et on cherche à calculer, grand H, la hauteur de fixation par rapport au sol, les deux fils. Alors, on connaît L, on connaît P, on connaît H et M. Et on cherche à calculer grand H. Alors, grand H, si on va introduire l'origine, c'est notre sol. Grand H égale petit h plus certaines hauteurs x qu'on va déterminer. Donc, dans tous les exercices de statique, d'abord, il faut choisir notre système d'études. Dans notre cas, on connaît la tension des fils et on va choisir notre système d'études par rapport à la tension de fil connue et ça sera notre masse. Il faut que les forces qu'on connaît ou les forces extérieures seront les forces par rapport à notre système d'études. Donc, ça sera la masse petite m. Ensuite, maintenant, on va présenter toutes les forces extérieures par rapport à notre système d'études. Donc, c'est le poids P petite m et les deux tensions de fil. Donc, les tensions de fil se sont orientées toujours du système étudié vers le fil, vers le point de fixation. Donc, pour ce fil-là, ça sera dans ce sens et la direction pour ce vecteur de la tension, et ici dans l'autre sens. Notre système est à l'équilibre, c'est-à-dire que je vais écrire maintenant les conditions de l'équilibre déjà en translation. C'est la somme des forces extérieures égale à 0. Et je vais écrire toutes les forces extérieures. Donc c'est le poids plus 2 tensions de fil égale à 0. À l'étape suivante, il faut que j'introduis le repère. Je vais utiliser le système de coordonnées cartésien base fixe. Donc y, x. L'origine, nous avons O. Et je vais décomposer tous les vecteurs de force par rapport à ma base et mon système de coordonnées. Alors, le poids a qu'une seule composante, un y. Et le poids égale, le sens et la direction opposée à y, donc ça sera moins EY. Et la norme mg. Ensuite, la tension des fils. Donc déjà, première tension de fil, où pour les deux, on voit tout de suite qu'il y a deux composantes. La composante en x et la composante en y. Je vais décomposer les deux tensions, donc les deux vecteurs. Et pour cela, je vais introduire l'angle alpha. Donc, l'angle alpha est ici. Dans ce cas, l'angle alpha également est là et ici. Maintenant, je vais projeter ce vecteur P sur l'axe X. Donc, ça sera le sens opposé. Donc, ça sera moins UX. P cosinus alpha. Plus deuxième composante en Y. Maintenant, c'est positif.
Donc, ça sera EY, P, sinus alpha. Je vais écrire l'équation, donc la somme des forces égale à 0, donc moins EY mg. Et d'ailleurs, je vais tout de suite décomposer la troisième force. Donc, c'est la deuxième force de tension. Je vais marquer ici, c'est la tension P1, l'autre P2. Les deux forces sont complètement identiques, sauf la composante EX. La force P2 a la composante en EX opposée à celle du force P1, avec la même norme. Vu que nous avons le triangle isocèle, donc angle alpha est ici, donc angle alpha est là et là. Donc je décompose, P2 égale EX positive, ensuite P cosinus alpha plus P sinus alpha EY. Donc, on va mettre tout dans l'équation et ça sera moins EX P cosinus alpha plus EY P sinus alpha plus EX P cosinus alpha plus EY P sinus alpha égale à 0. Alors, les deux composantes en EX s'annulent et il me reste que les composantes en EY. Donc, ça sera moins mg plus 2p sinus alpha égale à 0. Alors, moins mg plus 2p sinus alpha égale à 0. D'où tout de suite, je peux calculer le sinus alpha. Sinus alpha, ça sera mg divisé par 2p. Alors, vu que maintenant je cherche x, je peux exprimer cette distance x par rapport à l'angle alpha. Alors, x sur L sur 2, c'est tangente alpha. Donc, je peux écrire x sur L sur 2, donc L, 2 dans le numérateur, égale tangente alpha. D'où x, donc ça sera sinus alpha sur cosinus alpha, et x égale L sinus alpha sur 2 cosinus alpha. Donc, sinus alpha, nous avons trouvé. Et cosinus alpha, nous pouvons exprimer à partir de sinus alpha. Donc, ça sera 1 moins m au carré g. Donc, 1 moins sin carré alpha. Donc, ça sera 1 moins m au carré g au carré divisé par 4p au carré. Et maintenant, je calcule facilement mon x. Ça sera 1 demi p. Donc pour cosinus, je vais juste factoriser par 1 sur 2p. Et maintenant, je vais calculer mon x. Donc L sur 2. Sinus mg sur 1 sur 2p. Ensuite, divisé par cosinus alpha, donc 2p passe dans le numérateur et il me reste dans le dénominateur racine de 4p au carré moins m carré g au carré. Donc 2p et 2p, je simplifie et j'obtiens x qui égale L sur 2 mg divisé par cette racine 4p au carré moins m carré g au carré. Voilà, et tout de suite, je peux calculer h. Donc, c'est la petite hauteur h plus L sur 2 mg racine 4p au carré moins m carré g au carré.